Bonjour, aujourd'hui c'est le 7 octobre et notre méditation est basée sur Romains chapitre 14, versets 8 à 12. Et je vais vous lire juste la fin de ce texte, le verset 10. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Le but de ces exhortations de Paul, c'est d'appeler les chrétiens de l'Église de Rome à vivre en harmonie, à vivre dans l'unité du Saint-Esprit, ce qui est très important, ce qui est vital pour la vie de l'Église. Les différences ici existent parce que les gens sont très différents, parce qu'ils viennent d'arrière-plans différents, ils viennent même de cultures différentes et aussi des pratiques religieuses différentes, hein, notamment ceux qui sont d'origine latine, ceux qui sont romains et ceux qui sont juifs. Ah, à ce moment-là, on n'a pas encore les barbares, donc c'est les plus grands défis pour la vie chrétienne et pour l'unité de l'Église. Nous ne sommes pas encore dans le cas de figure d'aujourd'hui ou de quelques siècles après où il y aura toutes sortes de groupes chrétiens, mais il n'y a qu'une seule église à Rome et dans cette église, les gens qui en font partie sont très différents. Donc, les soucis vont apparaître. Paul, dans ces versets, il va parler de quatre choses très importantes depuis le début du chapitre 14, en parlant des différences qui peuvent exister entre ceux qui sont considérés comme forts et ceux qui sont considérés comme faibles. Les forts, ce sont ces personnes, ici dans le texte, hein, qui pensent que, par exemple, le fait de manger une certaine nourriture ne va pas jouer sur leur spiritualité. Donc, comme cela, ils peuvent tout manger et cela ne change rien. Le fait de tout manger ne change rien à leur relation avec Dieu, à leur spiritualité. Tandis que d'autres pensent que le fait même qu'ils soient chrétiens ne les permet pas de continuer à vivre comme avant ou peut-être tout simplement à vivre exactement comme ils ont vécu avant, c'est-à-dire en ne pas mangeant de tout, parce que dans leur pratique religieuse, il était interdit de manger certaines viandes, par exemple. Et l'exhortation de Paul, que ce soit aux forts, aux faibles, elle va être dans le sens du Christ. Ah, du Christ. D'ailleurs, à un moment ici, il va dire, donc pas ici, mais dans le chapitre 15, il va dire qu'il faut penser plutôt comme Christ, que ne pensez pas d'abord à lui, mais pensez d'abord aux autres. Et donc, ces quatre exhortations qui vont du début du chapitre 14 jusqu'à ce verset 12 sont celles-ci. Christ nous a acceptés. Si moi je considère que l'autre est différent de moi, je dois penser que Christ l'a accepté. Il m'a accepté, mais il a accepté l'autre aussi. Donc, si Christ a accepté l'autre, moi, je devrais aussi l'accepter. Et pour la plus forte raison que Dieu m'a accepté de la même manière qu'il a accepté l'autre. Comme nous sommes dans une méditation qui parle sur la grâce, euh, allons-y, parlons-en. Si je suis là, c'est parce que Dieu est un Dieu de grâce. Si Dieu m'aime, c'est parce qu'il est un Dieu de grâce. S'il m'a pardonné en Christ, c'est parce qu'il est un Dieu de grâce. Et donc, ce que Dieu a fait pour moi dans sa grâce, c'est la même chose qu'il a fait pour mon frère et pour ma sœur dans sa grâce. Donc, Christ a accepté mon frère et ma sœur, et moi aussi, je dois l'accepter. Même s'il est différent de moi. Jésus, quand il parle de l'amour du prochain, il dit que c'est très simple d'aimer nos ennemis, d'aimer ceux qui nous aiment. Mais à vous, il dit, je vous dis là d'aimer ceux qui vous persécutent, de prier ceux pour
de prier pour ceux qui vous maudissent. Ça, c'est plus intéressant. La deuxième chose qu'il dit dans ce chapitre 14, c'est que le Seigneur est mort et ressuscité pour être... Jésus est mort et ressuscité pour être Seigneur de chacun, pour être le Seigneur de celui que parfois je méprise. Et donc, si le Seigneur est mort pour lui, alors je n'ai pas le droit de le mépriser. Dieu, dans son amour éternel, est allé jusqu'à donner sa vie pour mon frère et ma sœur. Alors, moi, je ne peux pas le mépriser. Je ne peux pas mépriser mon frère ni ma sœur. Je dois au contraire les aimer de tout mon cœur. La troisième chose qu'il dit dans ce chapitre 14, c'est que il est mon frère, elle est ma sœur. Nous sommes des frères et sœurs. Et c'est Dieu qui a fait ainsi. C'est Dieu qui nous a introduit dans sa famille. Ce n'est pas moi-même qui le fais, c'est Dieu. Mais pourquoi, verset 10, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère et ta sœur? Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal du Christ. C'est la quatrième chose alors. Après avoir dit que nous ne pouvons pas mépriser nos frères et nos sœurs, il dit que nous allons tous comparaître devant le tribunal du Christ. Donc nous n'avons pas le droit de juger parce qu'un jour nous serons jugés par le Seigneur, chacun de nous. Il ne parle pas de jugement ici dans le sens d'avoir d'être critique, hein? Parce que plus tard, il va dire qu'il faut juger les faux prophètes. C'est-à-dire, il faut discerner ce que les gens disent. Ici, c'est juger dans le sens de condamner. Pas d'avoir un esprit critique, mais de condamner l'autre parce qu'il est différent de moi. Et ça, nous n'avons pas le droit non plus. Car c'est écrit, il dit dans le verset 11, « Je suis vivant, dit le Seigneur, chacun pliera le genou devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. » Chacun. Donc ça veut dire que quand je prends la place du juge, j'oublie qu'un jour, je serai moi-même devant le tribunal divin. C'est sûr que quand on comparait devant le tribunal de Dieu en tant que fils et fille du Seigneur, nous n'avons rien à craindre. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu n'est pas contre nous quand il est pour nous. Nous n'avons pas peur. Nous avons une relation avec lui. Nous sommes ses enfants. Par contre, quand on n'est pas avec le Seigneur, là, on devrait avoir peur. Il vaut mieux d'avoir peur maintenant et faire un demi-tour. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous aide à ne pas juger l'autre, mais plutôt à l'aimer. Pourquoi pas prier aujourd'hui pour vos ennemis et les bénir?